Europe Matin. Pierre de Villeneuve. 7h52, c'est l'édito politique. Bonjour Louis de Ragnel. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Depuis son élection, Emmanuel Macron est bien silencieux alors que les membres du gouvernement s'attendaient à un remaniement la semaine dernière. Le président réélu a pris son temps et finalement, le spectacle offert par la gauche, aspiré par Jean-Luc Mélenchon, lui a permis de transformer cette attente interminable en atout. C'est exactement ça Pierre. Nous en avons parlé avant-hier. Emmanuel Macron a du mal à trouver un Premier ministre pour succéder à Jean Castex. Vous vous souvenez, on se disait que le maître des horloges avait des difficultés à tout maîtriser et finalement ce problème a été totalement éclipsé par les négociations législatives de la France Insoumise avec ses nouveaux partenaires, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les écologistes. En observant les discussions de boutique pour savoir qui obtient quelle circonscription à gauche, eh bien le chef de l'État ne s'est pas précipité. Il a préféré laisser la gauche prendre toute la place médiatique pour afficher ses contradictions profondes. Ce qui lui a permis de prendre son temps sans que personne ne lui en fasse grief en cette fin de semaine. Il faut dire que pour Emmanuel Macron, le spectacle était magnifique. Il a vu Raphaël Glucksmann, le député de gauche au Parlement de Strasbourg, clairement pro-européen, se rallier soudainement à contre-cœur à Jean-Luc Mélenchon qui prône la désobéissance à certains traités européens. Il a aussi observé avec gourmandise, pour la même raison, Martine Aubry rallier le même Jean-Luc Mélenchon en traînant des pieds. Martine Aubry, ce n'est pas rien. Au-delà de son engagement politique personnel, elle est quand même la fille de Jacques Delors, l'ancien président de la Commission de Bruxelles, ardent défenseur de la construction européenne. Bref, pour Emmanuel Macron, cette semaine commençait mal, elle s'est très bien terminée. Donc si on comprend bien, Emmanuel Macron a donc profité de tout ce temps pour faire autre chose et sortir de la pression médiatique. Vous avez parfaitement raison Pierre. Emmanuel Macron est ainsi parvenu par le silence à montrer que les chamailleries, les batailles dans la boue et les renoncements inacceptables de la gauche, ça ne l'intéresse pas. Pas de son, pas d'image du chef de l'État. Il a même profité de cette période pour diffuser son propre documentaire produit par l'Élysée pour raconter en majesté ses 2 premières années à la tête de la France, l'air de dire « Regardez ce que j'ai fait pour la France, les mains dans le cambouis pendant que les autres parlent tambouille électorale ». Une manœuvre habile qui permet au président non seulement de gagner du temps pour organiser son gouvernement, de ne pas s'abîmer, mais surtout de se projeter dans les prochains jours qui pour le coup seront consacrés à lui et à lui seul. C'est assez malin, hein, c'est vrai, mais justement, quelle est la stratégie finale ? Quel est l'effet à obtenir, comme on dit dans les armées ? L'objectif est véritablement de travailler à nouveau sa stature de chef de l'État, du président au-dessus de la mêlée, qui se préoccupe du sort du pays, loin des logiques d'appareil. Et puis, il faut dire qu'Emmanuel Macron va être servi par les événements. Dans les prochains jours, la lumière se projettera à nouveau sur lui. Cérémonie d'investiture demain à l'Élysée, tir de boulets de canon depuis les Invalides. Et puis, dimanche, ce sera le 8 mai, la remontée des Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe, une séquence extrêmement présidentielle qui se terminera lundi par un déplacement à Strasbourg, une visite au chancelier allemand à Berlin, pendant que les Russes célébreront la fête de la victoire à Moscou, exhiberont leurs armes les plus redoutables en pleine guerre en Ukraine pour tenter de faire trembler les Européens. Pour conclure, autant dire que finalement, le chef de l'État a réussi à tourner l'agitation de Jean-Luc Mélenchon et le contexte international à son avantage, et qu'en plus, face à la peur de la victoire de la France Insoumise aux élections législatives, Emmanuel Macron va peut-être réussir à attirer à lui bien plus d'électeurs de droite et amplifier ainsi l'effet du second tour de la présidentielle. Merci Louis de Ragnel.